Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Saluez-vous tous dans le nom de Jésus. Bonsoir à la famille en Christ. Et nous disons bienvenue spéciale à tous ceux qui peuvent écouter nous pour la première fois. Ce soir, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Et sans plus tarder, nous dire le Seigneur merci, qui nous peut recevoir cette parole gratuitement. Cette parole qui peut encourager nous pour chercher Dieu ce soir. Alléluia. Seigneur, nous louons toi, nous bénis toi. Alléluia. Nous donnons toi gloire, Seigneur, pour ta parole ce soir qui peut encourager nous. Pour exhorter nous, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur mon Dieu, pour chercher toi. Ce soir, Seigneur mon Dieu, tu pouvais nous lisier, Seigneur mon Dieu, qui te parole dire. Le qui te dit, Seigneur mon Dieu, alléluia. L'oban qui cherche toi avec sincérité. Ce soir, Seigneur mon Dieu, nous les connecter nous-mêmes avec ta parole, Seigneur, avec ban mots, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, afin qu'il soit capable, alléluia. Oui, porte-nous, Seigneur, ban bénéfice, Seigneur mon Dieu. Nous les, alléluia. Oui, Seigneur, agir fidèlement sur sa parole qui nous peut tendre là, Seigneur. Oui, Seigneur, te Saint-Esprit capable de convaincre ban kiken, Seigneur mon Dieu, qui fait une rétrograde, ban kiken qui nous découragé, afin qu'il soit capable de revenir à toi, Seigneur. Nous disons toi merci ce soir, alléluia. Merci pour ta parole, merci Seigneur, alléluia. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès le matin. Mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès le matin. Mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi. Je te contemple dans ton sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent ton nom à jamais. Mes lèvres célèbrent ton nom à jamais. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès le matin. Mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi. Je te contemple dans ton sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent ton nom à jamais. Mes lèvres célèbrent ton nom à jamais. Mes lèvres célèbrent ton nom
à jamais. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Nous glorifions toi de tous nous les cœurs, notre Dieu. Nous remercions toi de nous donner l'occasion de venir à ta présence. Merci, Seigneur, à chaque fois que nous finissons dans ta présence, tu finis dans une bonne chose pour nous. Tu fais une cause avec nous pour nous dire bien, Seigneur. Tu nous sens nous les cœurs. Tu fais une fashion nous, notre Dieu. Alléluia. Nous les louer toi parce que tu es un Dieu qui est vivant, qui est réel, qui est vrai. Un Dieu qui est sincère, notre Dieu. Alléluia. En qui nous sommes capables de confier nous-mêmes, digne de confiance. Un Dieu en qui nous sommes capables de fier nous-mêmes, Seigneur. Nous louons toi parce que tu causes avec nous davantage ce soir pour toute la gloire. Nous connaissons, Seigneur, que ta parole lui fait du bien, l'éclaire nous. Nous prions toi pour tous ceux qui peuvent écouter ce message-là, Papa, qui sont capables, à partir d'aujourd'hui, de te confier eux-mêmes totalement et entièrement à toi. Que je t'approche avec toi avec un cœur sincère, ô Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, un cœur, ô Dieu Tout-Puissant, rempli de foi, d'assurance, ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oui, Seigneur, nous connaissons pas un Dieu menteur, ce qui te fait une promesse de nous. Tu as un pouvoir pour réaliser dans nous la vie, Seigneur. Tu es un Dieu qui défend nos causes, tu es un Dieu qui est avec nous, Seigneur, oh Dieu, tu es un Dieu qui soutient à nous. Nous pas tous seuls, Seigneur, notre Dieu, nous louons toi. Papa, nous disons merci parce que nous connaissons, Seigneur. C'est toi qui peux convaincre même les cœurs, notre Dieu. Alléluia. Tu causes avec nous les cœurs, notre Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, qui ce soir, Papa, la scène est tombée. Donne-nous la vie, qui man voile y enlever dans nous les cœurs. Oui, Seigneur, notre Dieu, pour toute la gloire. Seigneur, nous l'aimons avec toi en toute sincérité. Nous l'aimons avec toi, Seigneur, dans la fidélité, Seigneur. Pour toute la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, notre Dieu. Amen, 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 amen. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Et livrement la joie pour nous capables, ce soir, à poser la parole de Dieu. Et nous demandons toujours l'attention, nous demandons et écouter jusqu'à la fin. Et nous demandons de partager le message avec vos camarades, avec vos familles. Tu connais que c'est quelque temps, nous pouvons causer avec eux comment nous besoin témoigner la parole de Dieu aux autres. Comment nous besoin apporter cette bonne nouvelle aux autres. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Avec nos familles, avec nos camarades, avec nos voisins, voisines, quelqu'un qui connaît nous. Et un des bons moyens pour qui nous sommes capables de témoigner la parole de Dieu, c'est qu'il nous sert. Et c'est un message qu'il nous peut donner au Facebook live. Parce que quand ça, quelqu'un peut écouter, bon Dieu, vous pouvez causer avec lui, avec ce cœur, hein, et il est capable de faire l'expérience avec bon Dieu. Vous voyez, même que Dieu lui servait plusieurs moyens pour causer avec bon Dieu. Et un des moyens qu'il lui servait, c'est les réseaux sociaux, dire. C'est un bon moyen que bon Dieu peut utiliser dans le XXe siècle, dans le siècle plutôt qu'il ne peut vivre actuellement. Ouais, c'est permettre à tout le monde d'entendre l'évangile par tous les moyens. Et réseaux sociaux, Internet, Facebook, et tout ça, c'est un moyen qui est bon Dieu de nous pour nous capables. YouTube, qui est bon Dieu de nous pour nous capables et partage l'évangile. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alors ce soir, nous pouvons causer avec eux, nous connaissons le que nous pouvons causer. C'est un verset qui se trouve dans le psaume 145, verset 18. Psaume 145, verset 18. Il dit à nous, le mot d'Yali, et je suis capable simplement, si vous avez la Bible, je peux suivre, au cas contraire, je suis capable, et écoute-nous. Il dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. D'accord?
Et vous trouvez que le mot invoquer il apparaît à 2 reprises. Ça lui montre nous, pour commencer, avec une allant en profondeur dans sa verset-là, il veut montrer nous qu'on approche de Dieu, nous devons apprendre à invoquer le Seigneur. Invoquer veut dire nous faire appel à Dieu. Nous demandons sur l'aide, nous demandons sur l'assistance, nous demandons sur l'intervention. Nous invitons pour agir dans nos vie. Vous connaissez, bon Dieu, pas agir comme ça même dans le cœur du monde. Il faut nous inviter, il faut nous donner l'occasion. C'est pour cela qui peut écouter ce soir, n'importe qui s'en a qui peut écouter. Et après que vous finissez d'écouter le message de Dieu, il est important que vous invoquez le Seigneur Jésus-Christ. Vous causez avec lui. Et je ne peux pas dire d'avance qu'il dit pour faire lui un grand la joie, un plaisir, pour écouter tout, cause avec lui. Parce que Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui exauce la prière. Quand on fait mal la prière, et d'ailleurs, nous te connaissons que tout le monde prie sur la terre, et je tiens compte que c'est la prière d'exaucer, qui fait du monde prier, parce que je tiens compte que c'est la prière exaucée. Right? Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui exauce la prière. Quand on fait l'appel à lui, quand on invoque lui, quand on cherche sous secours, il est prêt pour intervenir, il est prêt pour agir dans la vie. Le mot invoquer apparaît des fois significatif, dans le sens que Dieu peut mettre l'emphase comment l'un Dieu qui exauce, ben quelqu'un qui invoque lui. Merci Seigneur. Mais il y a nous, Dieu est prêt avec tout ce qui invoque lui, mais pas juste invoquer, mais qui invoque lui avec sincérité. En fait, ce soir, je cause avec vous qui veut dire invoque mon Dieu avec sincérité. Qui fait la prière pas exaucée, qui fait la prière pas gain réponse, qui fait des gens qui se fait tout c'est faux, pour tous les moyens, pour capable tout bon Dieu agir dans toute la vie et je pas trop bon Dieu agir dans toute la vie. Une des bonnes raisons, c'est parce que, moi, nous finissons dans ce verset-là, c'est simplement dire nous qui je pas invoque bon Dieu avec sincérité. Je me pose plus ce soir qui veut dire invoque mon Dieu avec sincérité. Qui veut dire ça, invoque mon Dieu avec sincérité. Et il y a une phrase qui m'a dit mon servi dans le monde courant de dire que c'est un du monde qui est sincère, c'est un du monde qui c'est quelqu'un qui dit ce qu'il y fait. Il n'est pas seulement causer, mais il fait ce qu'il y dit. Right? Il fait ce qu'il y dit et il dit ce qu'il y fait. Ça, c'est quelqu'un qui est sincère. Parce que vous connaissez ou même que ça montre qu'on peut vivre actuellement là, et ben, du monde trop pas vrai en eux-mêmes. Il y a trop beaucoup l'apparence. Il y a trop beaucoup du monde fait semblant. Parfois, quand un du monde paraît comme s'il est content ou il paraît comme s'il a envie et doux. Right? Il a autant de causer, il paraît comme s'il est prêt avec vous. Il est dans au côté, il est là pour soutenir vous. Mais après, on va réaliser que non, c'est pas vrai. Parce que ce qu'il fait dire, ou pas trop lui faire du tout. D'accord? Peut-être vous capable de finir déçu avec ce que tu as dit, ou capable dans la vie même, vous finir déçu avec quelqu'un qui finit faire une grande promesse avec vous. Right? Une grande promesse pour mettre tout la terre, les étoiles, la ligne. Right? Mais ensuite, il ne peut pas faire rien pour vous. Il juste promettre. Right? Je veux dire ça, quelqu'un n'est pas quelqu'un qui est sincère. Il n'est pas fiable, vous n'êtes pas capable de contrôler. Vous n'êtes pas capable de dépendre de ce que du monde là. Qui fait? Les 10 causes, moi, nous dire en créole, les causes grand causées, mais non, rien pas faire. Right? Mais un quelqu'un qui est sincère, c'est un quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Il fait, il accomplit ce qu'il dit. Là, nous disons quelqu'un de sincère. Right? Et pas seulement il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Right?
Tu vois, il y a des gens qui sont vrais, il y a des gens qui ont c'est cool. Moi, je suis content des autres qui bon Dieu comme ça. Qui fait bon Dieu dire qu'il nous besoin invoquer avec sincérité. Parce qu'il est un bon Dieu sincère, il est un Dieu qui est honnête vis-à-vis de vous. Il est un Dieu qui, quand il dit qu'il peut faire quelque chose pour vous, il peut faire aller, il peut envie faire aller, il peut veiller à ce qu'il fait aller pour vous. D'ailleurs, il dit nous, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Bon Dieu n'est pas menti, mon frère, mon soeur en Christ. Quand vous connaissez mon petit Yahoo. Quand il dit qu'il peut faire quelque chose pour lui, il peut faire aller. Mais maintenant, après qu'il est sincère, Dieu est sincère en lui-même, il peut dire qu'il peut faire quelque chose pour vous. Maintenant, de où côté où il est en rapport avec lui, ou rapport avec sincérité, ben, il sonne mal. Parce qu'il y a le cause qui dit encore, et la main battée fait son. De la main battée fait son. Vous entendez ça? Je peux dire que Dieu est sincère, mais quand nous sincères, nous aussi, la désincérité-là, sont ensemble n'importe exaucement. Je vous montre dans quelques instants qui fait, et il y a beaucoup de monde de demander, je ne pas recevoir. Là, pour ça, donne une réponse claire là. Tu as là, nous il vient nous demander, nous pas recevoir. Et puis, il vient nous demander parce qu'il nous demande mal. Vous connaissez, pour nous recevoir de la part de Dieu, il y a une façon qu'il nous a demandé. Nous ne sommes pas capables de demander comment nous contents, comment nous trouvons bon pour demander. Et si moi, je dis, fait toutes les demandes qu'on est capable de faire à Dieu, pas toutes les demandes qui plaisent à Dieu. Même s'il paraît dans bonne intention, mais s'il y a une demande qui, selon la volonté de Dieu, vous pouvez perdre le temps, vous pouvez demander dans le vide, comment nous dire, pour non nier. Parce qu'il fait, parce qu'il n'est pas d'après ce qu'il bon Dieu attend. On n'est pas tout son qui bon Dieu écouter. Pas tout tapage qui bon Dieu écouter. Pas tout bruit qui bon Dieu écouter. Pas toute la voix qui bon Dieu écouter. Il ne faudrait pas nous tromper nous de cette façon-là. Nous trompons-nous dans le sens que nous croyons que bon Dieu il écoute tout son qui se retire. Il écoute toute la voix qui monte vers lui. Non. Et même la voix spécifique qu'il écoutait. Pourquoi aussi pareil? Si vous, comme ça, nous ne sommes pas capables de croire que bon Dieu lit les contraires, nous-mêmes, nous ne sommes pas trop contents d'écouter tout cas des sons. Il y a un son qui est disturbing. Les disturbance, nous ne sommes pas capables d'attendre parce que les disturb plutôt. Les disturb, ça sont là, disturb. Il y a un son qui monte ici, pas qu'à attendre. La Bible dit nous, il y a un son qui le peuple qui fait quand Moïse tient sur la montagne et que Moïse peut tarder pour retourner. La Bible dit nous qui bondait dit avec Moïse, il y a un son et un bruit qui me peut tendre depuis au bas. Il y a un bruit qui peut démontrer qu'il y a un désordre qui peut dérouler au bas. Laisse-moi dire une affaire, mon frère, mon soeur en Christ. Pourquoi nous devons examiner nous la voix, nous devons examiner tout le son qui nous fait sortir dans nous la bouche, et tout le son qui nous produit avec nous l'écho, avec nos membres. Right? Et puis, nous devons veiller bien, nous devons l'approche devant mon Dieu. Parce qu'il ne faudrait pas que nous fassions un monde qui, par contre, le Christ, croit que bon Dieu, il accepte tout, right? Il tolère tout. Non, mais Dieu n'est pas accepté tout, il n'est pas toléré tout. Il y en a qui ceux qui acceptent, il y en a qui ceux qui ne pas accepté. Il y en a qui ceux qui les tolèrent, mais il y en a qui ceux qui ne pas tolérés. Bon. Right? Nous devons bien compenser avant que nous continuions. Au cas contraire, nous sommes capables de rater le but. Nous sommes capables de rater le but. Bon. Dieu est prêt avec ceux qui invoquent lui, mais ceux qui invoquent lui avec sincérité. D'accord? Merci Seigneur. Est-ce que vous donne une définition pour le mot sincère ou sincérité? Le mot sincère, sincérité, c'est la même chose. Hein? Right? Un monde sincère, il peut invoquer mon Dieu avec sincérité. Un monde qui est sincère, il invoque mon Dieu avec sincérité. Right?
Un du monde qui n'est pas sincère, il n'est pas capable d'invoquer bon Dieu avec sincérité. D'accord? Mais c'est cool. Si un du monde n'est pas sérieux dans sa vie, comment nous sommes capables de croire qu'il peut approcher sérieusement avec bon Dieu? Si dans sa vie de tous les jours, il n'est pas sérieux, comment nous sommes capables d'espérer qu'il peut approcher avec bon Dieu avec le sérieux? Il n'est pas totalement vrai. Right? Parce que ce qui nous l'approche avec bon Dieu, c'est une approche qui définit nos caractères, nos façons de faire, right? qui définit nos l'attitude. D'accord? Et c'est ce que vous avez qui est capable de comprendre encore là. Qui est tellement important pour capable de comprendre. Nous prenons comme ça. C'est un monde dans le monde naturel, il est sérieux, hein? Dans ce travail, dans la vie de tous les jours. Il est sérieux avec sa famille, tous les jours. Right? Quand il ne parle pas avec bon Dieu, il ne parle pas avec une attitude du sérieux. Mais c'est un monde qui est négligent, qui n'est pas sérieux, qui prend tout en badinage, qui n'est pas conscient. Et sur la vie de tous les jours, comme j'ai été, mais pas vraiment quoi qui peut penser avec bon Dieu sérieusement. Qui veut dire qu'il est totalement faux. D'accord? Le Dieu lui voulait qu'il n'en pense avec sincérité parce que Dieu est un Dieu sincère. Dieu lui mine business. Dieu lui poursuit les choses, mais Dieu minutieusement. Minutieusement veut dire qu'il poursuit les choses minutieusement. Qui fait? Parce pour qu'il est capable d'intervenir minutieusement dans la vie du monde. Right? Il n'a pas fait les choses à la légère, il n'a pas fait les choses pour m'a gagné. Il fait les choses sérieusement. À cause de Dieu attend que sur mes enfants, s'ils viennent pareil. Right? Quand Dieu n'a pas avec bon Dieu, il vient pas avec lui, avec un cœur sincère. Right? Il vient venir parce qu'il est conscient que bon Dieu est un Dieu qui est sincère. Il vient venir avec lui avec un cœur du sérieux parce qu'il est conscient que bon Dieu est quelqu'un qui est sérieux. D'accord? S'il a envie de trouver réussir dans la vie. Merci Seigneur. Bon. Définition. Un quelqu'un qui est sincère, c'est un quelqu'un qui intègre. Un quelqu'un qui est intègre. Mon corps connaît qui veut dire intègre. Intègre veut dire tout simplement quelqu'un, même dans l'absence, right? S'il est fidèle avec vous dans vos présences, il est fidèle avec vous dans l'absence aussi. Right? En fait, quand quelqu'un te dit ça, il dit, je ne pas juger du monde pour les bonnes choses qu'il dit devant moi. Je suis capable de faire juger du monde d'une façon de parler, pas mal bon qui ceux qu'il dit devant moi, mais combien les causes le moi derrière moi les deux. Comment les causes le moi derrière moi les deux, moi nous disons encore derrière les deux, dans mon absence, voilà. Comment les causes le moi dans mon absence, qui est plus important que moi les causes le moi dans mon présence. C'est que tout le temps nous disons dans l'église, nous servons ce terme-là, nous disons dans l'église, quand nous venons à l'église, tout le monde sait ça là. Tout le monde compte abonder ça là. Mais bon Dieu, pas quand tu peux venir à l'église, comment tu étais, quand tu es en dehors dans le cimé, comment tu étais, dans toute la case, comment tu étais. Quand tu as parmi tes camarades, comment tu te comportes toi. Ça qui est bon Dieu qui était. Parce que la sincérité, le sérieux, il ne pas dépendre dans l'église, parce que dans l'église, c'est un lieu que tout le monde est sérieux, c'est tranquille, mon enfant, mais c'est en dehors. Quand tu as un camarade, quand tu as une famille inconvertie, comment te comportes là qu'il est compté. Right? Intègre. À cause de bon Dieu, tu fais une déclaration, une grande déclaration aux hommes. Lié dans les hommes, ça le premier. Bon Dieu dit avec Satan, il dit ça, est-ce que tu finis tout mon serviteur Job? C'est un homme intègre. Qui fait lui capable de ça avec Satan? Alors, faire comme dit Job, quand il est dans son vie en dehors, il peut cause contre bon Dieu. Right?
Mais Satan, tu vous connais qu'il cause contre bon Dieu, parce que Satan qui peut pousser pour cause contre bon Dieu. À ce temps, bon Dieu peut faire une grande déclaration aux hommes. Pour dire qui dit qu'ils hommes les intègres, mais Satan vous dit, il faut ça, Seigneur. Parce qu'il te connaît, souvent des femmes, autant ni comment ils comportent, comment ils causent en dehors. Mais il faut ça. Mais Satan va finir par contredire sa déclaration de Dieu là, qui fait, parce qu'il connaît qu'il vraiment Job, c'est un quelqu'un qui marche totalement dans la crainte de Dieu, qui jamais ne cause contre bon Dieu. Et d'ailleurs, quand il y a une permission pour attaquer Job, sa famille, son bétail, même Job sur la santé, nous te connaissons qu'ils ont pas causé en travers contre bon Dieu. Ça, c'est l'intégrité. Intègre. Un Dieu qui intègre avec vous, c'est un Dieu qui, autant de causes bien devant vos filles, mais derrière vous, les deux aussi causent bien. Ça, c'est un Dieu intègre. Et ça, c'est un Dieu qui peut aller là-bas. Right? Merci Seigneur. Sincérité veut dire aussi sincère, sûr, un Dieu qui est sûr. Right? Qui m'a dit un Dieu fiable. Tu connais quand dans une situation difficile, on ne peut pas taper la poignée pour qui ça n'a. Vous connaissez ou même qu'il y a des gens qui, quand on a tapé la poignée de camarades pour annoncer des gens de situation, mais cette situation-là finit répondre partout dans l'île Maurice. D'exister ça. Right? À cause même vous sélectez ou choisir des gens qui sont fiables, avec qui vous êtes capable de raconter une situation, qui fait, parce que vous connaissez ça là pour être secret. Entre ou avec lui, avec bon Dieu. D'accord? À cause même qu'il y a des gens qui sont sûrs, quand il y a un problème, vous ne pouvez pas raconter du monde un problème. À cause même que dans l'église, il y en a même dans l'église, et où vous trouvez qu'il y a des gens qui confient, nous avons un problème. Qui fait que vous confiez, nous avons un problème. Parce que vous connaissez que quand vous confiez, nous avons un problème, nous ne pouvons pas raconter les autres gens. Mais faire comme dire, vous racontez vos autres problèmes, et tu vas apprendre qui ça cause en dehors, qui peut arriver. Mais là, je m'en pour ma confiance. Je vous dis, ça qui a raconté mon problème, me causer dans l'endroit. D'accord? À cause même qui fait ça en Christ, et un Dieu qui est sincère, c'est un Dieu qui est intègre, c'est un Dieu qui est fiable, c'est un Dieu qui est digne de foi. Vous pouvez pas mettre confiance avec lui. Digne de confiance. Quand on dit ça, tu ne peux pas dire ça à personne, ou si elle ne peut pas dire à personne. Mon désastre, qui mon cousin qui se sauve, mais seulement dans les soi-disant confiance là, il fallait de haut. Parce qu'il fait, du monde là, il n'est pas digne de confiance. Automatiquement, là, on ne peut pas vous raconter rien. Parce que vous connaissez qu'il n'est pas digne de confiance, il n'est pas fiable. Sincère veut dire honnête. Honnête. Je vous donne un exemple qui veut dire honnête. On a plusieurs parmi eux, on a des gens qui travaillent avec eux. Dans la case, moi, je veux dire. Ou bien dans le département. Ou qui tout bisous, ou qui tout bonnes affaires, ou qui tout bonnes linge, ou qui tout là, ou les nettoyer. Mais c'est un gens qui n'est pas honnête, ça. Et tu es revenu pas tout bisous. Tu es là-bas, tu as un indexing marqué. Ça n'est pas honnête. Mais un gens qui est digne de confiance, qui est honnête, c'est un quelqu'un qui ou quitte la case avec lui, ou retourne la case c'est intact. Par exemple, si une bague ou une médaille, ou une métier quelque part, là, et tu es revenu pour la même. Parce qu'il est honnête. Et le travail aussi, même patron attend qu'ils ont un employé, ils ont quelqu'un qui est honnête. Ce n'est pas mal du monde qui met la main de manager dans le fond. Right? Qui est rempli de tricherie. Qui est du monde qui fait un détournement dans mon département, c'est un du monde qui n'est pas honnête. Sincère veut dire du monde qui est vrai. Veut dire qu'il n'y a pas du monde qui est faux.
qui pas genuine, moi quand on dit ça mot-là, genuine, mais un monde qui est vrai, il est réel, il est franc, voilà. Ça c'est un monde sincère. Mon Dieu, au lieu que tu poses devant lui, il t'impose avec lui, avec un cœur franc, réel et vrai. Il dit en vérité, à cause d'un qui ne pas de bon Dieu, en esprit, mais seulement en vérité aussi. Il y a des gens qui sont sincères, ils causent d'après la vérité. Dans la langue, il y a la mensongerie, il y a l'erreur, il y a la fausseté. Ananias avec Saphira, il paye un prix à cause de ça. Il y a une conséquence à cause de ça. Parce qu'ils ont osé cause mentir au Saint-Esprit. Mais nous, ce n'est pas un monde sincère. Pourtant, un monde qui est assis dans l'église. Ananias Saphira, acte des apôtres, chapitre 5. On est capable de lire la case. Right? Un monde qui est intègre, c'est un monde qui est genuine. Quelqu'un qui est véridique. Véridique veut dire qui vit qui est véritable, livré. C'est pas quelqu'un qui n'a comment dire, une double face, voilà. L'hypocrisie, comme on appelle. Vous connaissez beaucoup de monde qui a double face, l'hypocrisie. Il rit à haut, mais ça va dire cause de cause. Il est faux, il n'est pas vrai. Il y a des gens qui sont droits. Tout ça, là, c'est une définition de la sincérité. Dieu dit, et vous trouvez tout ça un caractère que je peux dire. Dieu dit comme ça. À cause de qu'il est quand nous venons vers lui, nous venons avec cette attitude pour, si nous pas comme ça aussi, Seigneur, nous venons pour qu'il te transforme la vie, nous venons comme toi. Pour gagner cette attitude-là, moi aussi. Oui? Et quelqu'un qui est pur. Voilà qui nous donne sa définition pure. Hein? Si un qui ne pas pur, c'est parce qu'il y a un mélange là-dedans. Quand on dit un sourire qui est pur, un sourire qui est pur, c'est un sourire qui n'est pas mélangé avec un faux sourire. Là, on dit qu'on fait un faux sourire. Le rire, oui, c'est faussement. Il est pur. Il n'est pas artificiel. Il n'y a pas de double facette. Il n'est pas mélangé avec la mensongerie. La vérité n'est pas mélangée avec la mensongerie. Pure vérité. Ça veut dire pure vérité. Pure vérité. Puis une assimilation. Vous connaissez que l'assimilation amène un rôle. Right? Faire semblant. Souvent, des fois, nous connaissons un département qui fait assimilation, exercice de simulation. Ça veut dire que nous faisons, comment dire, fin arriver à un grave accident, nous faisons une simulation, comment nous sauvons du monde. Right? Mais pas un accident, non, rien là, nous faisons un semblant. Ouais? Ça me appelle simulation. Et dans un pays, pour côté, par exemple, tsunami, même comme tu travailles sur le social, tu fais ça. Et tout le temps, prépare-nous pour si un tsunami dans Maurice. Quand nous avons besoin d'un point, de repère, quand nous avons besoin, quand nous avons besoin de tiers du monde, etc. C'est une simulation. Il n'y a pas de tsunami, là, mais nous pouvons faire une simulation. Sinon, ça devient vrai après. Déguisement. Ben déguisement, il n'est pas sincère, il n'est pas honnête, c'est une personne déguisée. Satan lui-même il déguise en nom de lumière, la Bible dit à nous. Le plus grand déguiseur qui existait, c'est Satan lui-même, il est déguisé. Il change couleur, voilà. Il change la peau. Il change forme. Dieu, lui, qu'on en pose devant lui, nous en pose avec lui, avec un cœur honnête, sincère. Nous pas sans couleur. Tant que nous trouvons un verset qui montre comment, quand je viens devant la face de Dieu, comment je viens avec une autre facette, mais quand je sortis dans la présence de Dieu, je sortis avec une autre facette. Quand je suis en dehors de la présence de Dieu, je suis dans une autre facette. Right? Ça, Dieu n'est pas d'accord. À cause de ça, souvent, des fois, nous tournons la prière pas exaucée. Right? Moi, je disais, où tu allais là, pas ce qu'il nous fait dans l'église qui comptait, ce qu'il nous fait en dehors de l'église qui comptait, qui nous guettait. Comment nous balance la vie spirituelle du monde, ce n'est pas dans l'église, c'est en dehors de l'église. Comment tu vis dehors, comment tu vis de ta famille, comment tu vis de ton travail, comment tu comportes toi dans la société.
Est-ce que tu es la lumière du monde? Est-ce que tu peux éclairer les autres? Ça qui partit du monde, ça qui partit du monde dans la présence de Dieu. Maquiller. Pour aller dire ça. C'est l'exemple qui est Michel, il rentre travail, sur tu travailles, il rentre à casa, madame dans la journée, elle a maquillé, et madame a dormi, Michel a un peu tordu, madame peut dormir le lit, quand il monte le lit, tu connais une autre madame qui l'a. Elle a souhaité de crier, qui était son madame, ça, son madame tellement maquillée, elle ne pas reconnaître son visage. Maquillage. Comment nous maquiller? Vous pouvez causer avec vous côté sens spirituel. Hein? Comment nous venons devant mon Dieu, nous venons avec une façon comme si pour convaincre mon Dieu, c'est convaincre les. Nous finissons tout le temps des autres pharisiens qui, c'est pas ce qu'il nous fait qui convainc mon Dieu, c'est que Jésus-Christ nous fait pour nous qui convainc mon Dieu. Si nous venons avec mon Dieu, tout à l'heure, nous montrez au verset là, au nom de Jésus, ce que Jésus-Christ nous fait pour nous, mon Dieu, acceptez-nous. Déguisé, s'il fait tout côté maquillage que vous êtes capable de faire, tout côté trucage. Trucage, hein? Pousser comme si c'est convaincre mon Dieu, pas pour penser. Rempli de ruses, ruse, méchanceté, faire semblant, prétentieux. Prétentieux veut dire prétendre. Mais nous avons pris cela pas trop longtemps. Mais des gens qui prétendent être dans la foi. Je crois être dans la foi, mais je ne suis pas vraiment dans la foi. Je prétends être dans la foi. Je ne sais pas les qui nous prétendent être dans la foi. Moi, quand même, devant mon Dieu, devant du monde, je suis capable de faire du monde croire que je suis dans la foi, mais devant mon Dieu, je ne suis pas capable de faire des croire que je suis dans la foi, parce que je connais ce mot dans la foi, ou bien je ne suis pas dans la foi. L'homme n'est pas vous connaître, de vous croire, mais Dieu. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de cacher de ça, connaît. Il n'est pas capable de passer à côté de Dieu. Dieu connaît toutes les choses. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon. Laisse-nous quitter un déversé pour capable gagner un éclaircissement, mon code scalaire, au fin, il y a l'idée que nous peut causer. Comment nous besoin pour avec bon Dieu, avec sincérité, avec un équerre sincère, un équerre honnête, nous finissons expliquer un équerre intègre, qui compte en bon Dieu quand nous peut dormir, quand nous lever, nous comptons lui, nous dans le travail, nous comptons lui, nous dans le ciné, nous comptons lui, partout nous comptons lui. Nous ne pas comptons lui dans l'église. En dehors de l'église, tout nous comptons lui même. Partout que nous étions. D'accord? Littéralement important. Merci Seigneur. Nous avons quelqu'un qui est vrai en nous-mêmes. Bon. Nous allons retourner là, nous sommes capables de retourner en arrière. Après nous écoutons le message, nous allons gagner ce qui nous obéit tout là. Jésus-Christ dit avec le manuscrit de man pharisien dans Matthieu chapitre 23, verset 14. Il dit de faire une longue prière pour l'apparence. Right? Il dit à cause de ça même, je peux être jugé plus sévèrement. Vous connaissez, quand nous savons faire une longue prière devant bon Dieu, comme si vous savez convaincre bon Dieu, par une longue prière, right? Juste pour faire une espèce d'apparence devant bon Dieu, ou bien faire du monde trouver comme si nous pouvions faire une longue prière, mais pas convaincre le cœur bon Dieu du tout, bon Dieu nous peut être jugé sévèrement. Faire une longue prière par l'apparence. Ésaïe 29, verset 13 dit nous. Ésaïe 29, verset 13 dit nous. Ce peuple, je honore moi avec la bouche, avec la lèvre seulement, mais je lesquels y éloigné de moi, bon Dieu. Nous sommes capables de poser bon Dieu avec nous la bouche, nous causer, avec nous la lèvre, nous dire bon Dieu, Seigneur, nous comptons toi, nous extra comptons toi. Mais c'est moi, mon Dieu, qui est ça. Je vais dire ça, mais celui qui n'est pas avec moi. Celui qui est tassé avec là-bas, tassé avec ici, il est content, moi. Il dit, bon Dieu connaît. Combien de monde pharisiens dans le monde naturel, sont capables de dire autres malades, je t'aime fort, mais pourtant je suis content de t'aimer quelqu'un en dehors. Je n'ai des thèmes. Un thème fort avec un thème en dehors. Mais il n'est pas morcé, il sonne. Là, il n'est pas du cœur, il est simplement avec la bouche. Et puis, bon Dieu, dans Isaïe 29, verset 13, même, il dit, la crainte que tu besoin pour moi, c'est pas ça la crainte que tu besoin pour moi. Là, ça, c'est un précepte, une pratique que la race humaine fait mettre devant eux. Je peux respecter une tradition humaine puisqu'ils se comptent en moi, bon Dieu. Puisqu'ils ont la crainte pour moi.
Vous êtes respectueux pour ma tradition humaine, mais pas pour moi, bon Dieu. Il n'est pas sincère, il n'est pas honnête. Dieu lui prie de tout ce qu'il invoque avec sincérité, mais nous pouvons invoquer simplement avec nous la langue, avec nous la bouche, mais nous les quittons de loin, mais bon Dieu pas choisir. 2 Timothée chapitre 3, verset 5, il dit « Au dernier temps, les hommes auront l'apparence de la piété, mais pour régner ce qui fait la force, de la puissance. » Donc, pour seulement l'apparence de la piété, veut dire, dans les derniers temps, on peut paraître religieux, content bon Dieu. Mais seulement là, je peux régner la vraie puissance de Dieu, la vraie foi de Dieu, la foi le bon Dieu, la vraie croyance de Dieu. Il dit à nous ça. Nous sommes capables d'élaborer longuement, là, mais nous ne pouvons pas élaborer longuement, là. Sans amour, qu'on nous peut élaborer. Pas trop longuement, mais nous pouvons élaborer quand même. Dans Jacques chapitre 4, vous vous demandez tout lire, dans Jacques chapitre 4, right, verset 3, il dit à vous demander, je ne pas recevoir, parce qu'ils se demandent mal, dans le but de satisfaire vos passions. Je m'explique ça un petit peu. Right? L'apôtre Jacques dit très clairement, il dit il y a du monde de demander, je ne pas recevoir. Parce que je peux demander mal. Comment ça m'a dit que je peux demander mal? Je peux demander mal parce que je peux demander dans le but, c'est motif. Quels sont les motifs? Pour satisfaire votre passion. Je demande quelque chose à Dieu avec un motif travers, un mauvais motif. Right? Bon, les dieux, ça quand la prière là, je ne suis pas capable d'exaucer. Parce que notre motif n'est pas pur. Il n'est pas un motif qui est pur. C'est un motif mélangé. Imagine ça tout le temps quand nous cause pur, c'est quelque chose qui n'est pas mélangé. Hein? Pur. Right? Il n'est pas mélangé. Quand nous cause, on dit pur sang veut dire c'est du sang pur, hein, pas mélangé. Quand il n'est pas pur sang, veut dire c'est quelque chose qui finit mélangé. Right? Je demande de ne pas recevoir parce que je demande mal pour satisfaire votre passion. Qui veut dire passion? Passion veut dire du monde de demander qui fait parce que je peux demander pour satisfaire l'intérêt. Qu'est-ce que l'intérêt, qu'est-ce que préférence, qu'est-ce que moi, le moi, le moi. Je demandais pour satisfaire le moi, le moi, l'égocentrique, l'égoïste. Satisfaire votre goût, c'est votre l'avantage. Nous demander, nous pas recevoir parce que nous demandons mal, nous demander pour satisfaire nous l'avantage, par conflit d'intérêt. Nous demander par conflit d'intérêt. Pour satisfaire nos désirs. Mon frère, mon sœur en Christ. Ceux qui invoquent bon Dieu avec sincérité, bon Dieu prend plaisir, bon Dieu est prêt avec eux. Ici, il dit à nous demander de ne pas recevoir parce qu'il nous demande mal. Nous demander pour satisfaire nos passions. C'est ça, motif. En fait, le peuple de Dieu, que vous demandez, ou quand vous demandez un bon qui sait aussi, right? Je vais donner un exemple. Seigneur, moi, tu as content de gagner les dons de la prophétie. Right? Tu es capable de pas gagner. Pourtant, les dons de la prophétie, ils trouvent dans la volonté de Dieu. Mais tu es capable de pas gagner de Dieu parce que mon école guette lequel tu peux demander ça parce que tu rentres en concurrence avec tes camarades. Il est un peu pareil que moi, la Bible dit nous dans Actes des Apôtres. Hein? Actes des Apôtres, le chapitre 8, en parlant de Simon le magicien. Simon le magicien, chapitre 8, verset 21. D'accord? Il dit à nous que Simon le magicien, quand il trouve Pierre peut prier pour les disciples, pour qu'ils aient recevoir le Saint-Esprit, et qu'il trouve Pierre peut prier que le Saint-Esprit descende, le saman disciple là, le saman croyant là, qu'il dit avec Pierre,
donne-moi ça don-là, moi aussi, afin que moi capable, si tu donnes-moi ça don-là, moi capable de donner-toi casse. Une façon de parler, il peut dire Pierre, vends ça don-là avec lui. Qui veut dire, ce motif pas bon. Il peut demander un don avec un mauvais motif. Right? Il tient un magicien, il dit ça qui en a avant. Il fait une conne de Jésus-Christ, il accepte Jésus-Christ. Mais seulement sur le cœur pas si droit, parce que Pierre dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 21, il n'y a pour toi ni porc ni l'eau dans cette affaire quand ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Tout lequel n'est pas droit devant mon Dieu, te demande n'est pas acceptable devant mon Dieu. Parce que tu l'intention pas bon, tu peux servir ton propre intérêt. Tu peux servir ton propre intérêt. Tu peux acheter les dons de Dieu avec ton casse. Te demande n'est pas agréé, ni rejeté. Une demande rejetée catégoriquement. Et Dieu lui demande pardon tout de suite. Hein. Si tu ne pas demander pardon, tout de suite, là, tes affaires vont bon, dit tout, il y a un jugement qui peut arriver tout le monde. Moi, je t'explique tout à l'heure là. Si nous pas fait les choses comme on a demandé, nous peut attirer le jugement là, nous. Nous devons faire les choses comme on a demandé. Merci Seigneur. Et puis 1 Samuel, le chapitre 16, verset 7. Nous tout connaissons que dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, nous tout connaissons que tu peux aller cesser les rois pour remplacer Saül. Et ça, les rois-là, c'est le jeune David. Mais nous tout connaissons que quand le prophète final rentre dans la maison de David, que son papa restait, il finissait influencé par le physique des frères de David. So, bonne fois, c'était quelqu'un qui a petit la guerre, qui est déjà au service du roi Saül. Mais quand le prophète finit rentre dans la maison du père de David, il finissait influencé, il peut choisir le grand frère de David, qui est costaud, bien bâti. Là qui est bon Dieu, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ça, c'est la sincérité du cœur. Un Dieu n'est pas costaud, il bâtit tout, il parle comme si il peut amener un rôle dans les rois. Mais ça, c'est physique. Mon Dieu, pas que ça. Mon Dieu, qui est dans le cœur du monde, qui est dans le cœur. Et nous tous connaissons que d'après les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22, mon Dieu, Dieu s'est trouvé en David, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Le grand frère de David, qui paraît un candidat potentiel, pour ce gabarit, pour ce grossière, pour ce costaud, il est qualifié pour ne pas prendre sa responsabilité là. Mais bon, mon Dieu, non. Parce que l'homme les regarde dans l'apparence. Nous sommes influencés par l'apparence, nous. Il ne faut pas nous influencer par l'apparence. Parce que bon Dieu n'est pas influencé par l'apparence, il regarde les cœurs. Et ça, Samuel, son maman, si dans le temps, peut pleurer, sur la bouche, il a prié un recueillement devant bon Dieu, dans la tristesse, dans l'âme, parce qu'il est stérile, parce qu'il a des enfants. Et je tout crois que madame là, pendant qu'il avait seulement les sous, qui n'arrive, ça madame là, qui peut arriver. Il dit non, mais la tristesse dans l'âme, on peut souffrir dans mon âme. Et dès qu'il a prié, tu fais une prière devant mon Dieu, Seigneur, si tu te demandes, garçon, vous consacrer les bouts au royaume. Mon Dieu peut être dans ce cœur, peut trouver ce désir. Il a envie d'un garçon et pour confier lui à Dieu. Mais Dieu l'exaucé. Parce que sur lesquels tu es sincère. Ça même David là, un pharisien, comme tu fais dire tout à l'heure là, David dit nous pharisiens, à un moment donné, tu es arrivé passer à côté de la plaque. Nous ne voyons pas dans le détail ce qu'il finit de faire. Il passe à côté de la plaque. Il vient de la guerre, pas final de la guerre. Il finirait à la maison, dans le palais, et à un moment donné, il finit de tomber dans la séduction, dans le péché. Et quand il finit à accomplir ça, il dit quand tu finis là en place, et personne ne va te trouver, personne ne va te connaître, et après c'est tout. Mais Dieu a envoyé un prophète toujours contre lui, pas cause avec lui. Vous mettez-le en garde. Là, David dit dans le psaume 51, verset 8, après que sa prophète a fait une cause avec lui, il dit
Je connais qui te l'est. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Seigneur, pardonne-moi. Parce que tu as dit que la vérité soit au fond du cœur. Si je cause mentir, je passe à côté même, je vous couvert sa faute là, je vous passe l'éponge même, je ne pas pour manger. Tu as un Dieu qui est content quand nous causons la vérité, qui nous dit exactement ce qui est là, dans nos la vie, dans nos cas. En fait, frères et sœurs, qui sont ceux qui vont Dieu pardonner, gracier? C'est des gens qui reconnaissent. C'est de qui avoue ces transgressions, les délaisse, pour obtenir la miséricorde. Il faut dire avouer, avouer là qui veut dire. Il y a des gens qui sont sincères qui peuvent avouer. Mais pas tout le monde qui peut avouer. Qui sont ces gens qui ont un médecin, qui ont un vrai traitement. Vous connaissez qui ont un vrai traitement quand ils ont un médecin, c'est qu'ils racontent la vérité, qu'ils peuvent ressentir, qu'ils peuvent ressentir, mais se cacher le couvert, le docteur, vous donnez, mais c'est à peu près. Un peu pareil, c'est quelqu'un qui dit à le docteur dit que vous avez madame un sentiment de qualité. Un bon sentiment de qualité. Je dis, non, mais dis-moi, que vous pouvez gagner pour nous, qu'on ait quelle qualité de médecine pour nous. Et il y a nous, pas capable de dire, vous dites, docteur, vous dites, pas capable de dire, mon sentiment de qualité. Le docteur dit, si vous sentez une qualité, madame, mais moi, pas connaître quelle qualité de médecine pour nous. Fini, allez où la case. Pas gagner médecin, parce qu'il sentit une qualité. Je dis, Franck, tu peux gagner. Qui fait, tu peux sentir sa qualité là, les besoins qu'on a qui fait, il va les dire. À cause simple, on peut dire qu'il souvent, des fois, nous passons à côté de la plaque, parce que nous pas assez ouverts, nous les cœurs devant mon Dieu, nous pas assez vrais dans nous l'approche avec mon Dieu, pour dire, Seigneur, oui, me reconnaître, mon fin d'erreur. Ou bien, me reconnaître, mon besoin toi. Mon vraiment besoin toi. Mon besoin de l'aide. Nous ne pas faire ça, nous. Nous passons à côté de la plaque. Et vous connaissez que David dit dans le psaume 119, verset 80, il dit que mon cœur soit sincère, veut dire sans reproche dans ta parole, afin que je ne sois pas couvert de honte. Il dit, Seigneur, comme vous sincère vis-à-vis de ta parole, de ta ordonnance, de ta commandement, right? Vous ne pas vous couvrir de honte. Il connaît, s'il n'est pas dit à bon Dieu franc, qu'il finit faire en rapport vis-à-vis de la parole. Right? Il est capable d'attirer un jugement le lit et la honte pour tomber le lit comme les rois d'Israël. Il veut dire franc. Tout à l'heure, moi, tu causes le zob, mais pas pour revenir le zob encore. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Dans Jacques chapitre 4, verset 8, il dit nous, approche-nous de Dieu et il peut approcher même de nous. Et puis il dit verset 10, humiliez-nous devant le Seigneur et il peut élever nous. Comment on approche-nous devant Dieu? Ici, cause nous approchons devant Dieu avec humilité. Nous abaissons devant mon Dieu pour que mon Dieu élève nous. Right? Ça, c'est une vraie approche. Dieu est prêt avec quelqu'un qui approche avec lui avec sincérité, qui invoque lui avec sincérité. Veut dire un Dieu qui invoque mon Dieu avec l'humilité, reconnaître qu'il a besoin de l'aide de Dieu. Right? L'apôtre Paul dit ça dans des Corinthiens. Il dit, quand mon faible, même qui m'en faut. Parfois, si vous ne pas comprendre, vous dites, comment les cas disent quand mon faible, ça m'en faut. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Il dit, quand tu reconnais qu'il est faible, là, qu'il te vaut une faux. C'est ça qu'il veut dire. Que les faibles disent, je suis faux. Les faibles, vous disent, il faut. Non. Quand tu reconnais qu'il est faible, là, tu as contre le bon Dieu, tu te vaut une faux. Et tout le temps, on a pu sentir aussi que le pauvre dit je suis risque. Que le pauvre te dit risque, moi je suis risque. Non. Quand tu reconnais que le pauvre, là, tu peux faire tes efforts pour cesser la de Dieu, pour dire bon Dieu, agir dans mon vie, bénis-moi, fais-moi sortir dans cet état-là, fais-moi rentrer dans l'état qui te n'a pour moi. Tu as une bénédiction pour moi, fais-moi rentrer dans la bénédiction là. C'est ça l'attitude que nous besoin là, c'est l'attitude d'humilité. C'est même qui bon Dieu, tu bénis Salomon. Quand bon Dieu Salomon qui demande ce qui te le mot de toi, ça ne demande pas demande richesse. Il ne pas demande la gloire, il ne pas même demande la mort de son ennemi. Mon désir, il ne pas même demande la mort de son ennemi. Vous connaissez qui ça le mot demandé? L'intelligence et la sagesse. Vous connaissez qui vient demander l'intelligence et la sagesse? Mais Dieu, je ne suis pas capable de faire qui soit pour moi-même. Je ne suis pas capable de faire qui soit pour moi-même. Je ne suis capable de paraître intelligent, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de l'intelligence, j'ai besoin de la sagesse. J'ai besoin de connaître comment faire qui soit. J'ai besoin de connaître comment. Quelle action, quelle décision m'a besoin de prendre, quelle parole m'a besoin de donner. Mais bon, les gens me donnent l'intelligence et la sagesse pour diriger le peuple, contrôler le peuple.
mais moi donne toi ici la gloire, richesse, etc. Juste l'amour de son ennemi, il pas dire. Vous trouvez? Comment bon Dieu les manifeste lui-même? Approche-nous de Dieu et Dieu n'est pas approche lui-même de nous. Bon, ça, tout récemment, moi, je ça comme je déjà pour une partie de ce message-là. Et un lundi dans nos rayons de délivrance. Moi, je disais comment une fois, un garçon, il peut aller avec son papa le chemin. Son papa peut taper sur la maison, il peut marcher. Et puis, il est dans le ciel, il trouve un avion, peut passer, l'avion là, petit, devant lui. Et il dit à son papa, qu'est-ce que c'est un avion là, petit? Son papa dit, l'avion là, il est petit, oui, parce qu'il est loin avec lui. Il n'est pas petit, ça c'est bien grand, ça, avec tout le tout là. Il est grand, ça, grand. Mais pour lui capable de comprendre ça, son papa a mené l'aéroport. Il a ramené l'aéroport, monté l'avion là qui atterrit. Il dit, cet avion là, non, pas possible, il y a ça. C'est moi d'aller là, il est loin avec toi, c'est il est prêt avec toi. Alors, quand on dit de nous, approche-nous de lui, il ne pas approche-nous de nous, veut dire que quand on approche de Dieu, nous vous trouvons de ce grandeur. Ça, quand on est prêt avec un avion là, il y a un avion là grand, mais quand il dit vous de loin, il trouve un avion là petit. Mais nous, c'est pareil quand on était nous à l'école avec bon Dieu, nous restons avec le Seigneur, nous vous trouvons nos problèmes grands et bon, les petits. Nous avons une situation et pénale solution, bon, des petits. Mais quand on approche de Dieu, nous vous donnons nos problèmes petits. Qui fait David Tivin Goliath, parce que les petits qu'on bondé dans les cantines, dans les champs, les petits qu'on bondé quand bondé, qui tient son brebis dans la gueule Manlius, il dit ça dans la c'est moi vous connaissez un peu un bon leçon de vous là. Et vraiment il donnait un bon leçon ça Goliath là. Quand là ça il sur l'armée pépère, il peut vaincre Goliath. D'accord? Nous approchons de Dieu et Dieu l'approche de nous veut dire plus nous approchons de Dieu, plus nous trouvons bon Dieu grandit devant nous, élargi devant nous. C'est pas que bon Dieu a steppé élargi, c'est nous qui pouvons plus près aller. D'accord? Et il est tellement important que nous approchons nous-mêmes de Dieu pour que nous soyons capables d'avancer dans la vie spirituelle. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit à nous, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il y a nous, sans la foi, l'impossible qui nous est agréable à Dieu. Il faut dire quelqu'un qui approche, il faut là veut dire obligatoire. L'obligatoire, c'est celui qui approche lui-même de Dieu, croit que bon Dieu existait. Ou bien croire que bon Dieu existait, oui, mais ou bien croire aussi que bon Dieu lui exauce sous la prière. Mais nous filmons montrer qui fait où la prière est capable de exaucer. Parce qu'il y a une tendance qui est capable de dans la vie, qui bon Dieu pas prend plaisir. D'accord? Et Hébreux chapitre 7, verset 25 dit nous tout simplement, c'est aussi pour cela que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Quand on approche de Dieu, frères et sœurs, par Jésus, deuxième façon, première là, c'est Hébreux chapitre 11, verset 6, et nous, sans la foi, l'impossible qui nous est agréable à Dieu, veut dire qu'on approche de Dieu, sincérité veut dire avec la foi dans mon Dieu, croire qu'il est capable de faire quelque chose pour nous. Ici, Dieu nous bien approche avec Dieu par Jésus-Christ, pas par nous-mêmes, pas par les bonnes œuvres, pas par les veines, pas par la prière qu'on peut faire, pas par les pratiques qu'on peut faire tous les jours. Non, on approche devant Dieu par Jésus-Christ. C'est que Jésus finit accomplir pour. Mon frère, mon cher en Christ, si vous voulez, bon Dieu, une prière avec vous, priez-lui au nom de Jésus. Invoque-lui au nom de Jésus-Christ, bon Dieu. Right? Dis, bon Dieu, moi, je viens devant toi pour ça que Jésus-Christ finit accomplir pour moi. Pour son amour, pour sa résurrection, je m'appose devant toi. Et bon Dieu, il pouvait faire un plaisir, la joie, pour manifester lui-même, pour révéler lui-même dans toute la vie. Et puis dans Hébreux chapitre 15, verset 16, il dit à nous, approche-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Right? À travers Jésus-Christ, ce qu'il nous peut faire, nous peut approcher nous-mêmes devant le trône de la grâce. Ce qui veut dire le trône de la grâce veut dire que nous gagnons toutes choses gratuitement. Right? Laisse-nous faire comprendre quelque chose. Right? Nous finissons tout le temps croire qu'on approche avec bon Dieu, comme si il y a quelque chose qui nous besoin de faire pour que bon Dieu fasse quelque chose pour nous. Non. Approche-toi du trône de la grâce veut dire approche-toi volontairement parce que gratuitement bon Dieu pour bénir toi. Pour faire mon cher, dans n'importe quelle situation qui vous a été, dans qui vous pouvez passer, ou capable de recevoir un miracle gratuitement de la part de Dieu, soit proche devant le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Bon Dieu est capable de pouvoir tout nos besoins en Jésus-Christ gratuitement. À de cette façon-là. Right?
Right? Dieu lui donne tout qui soit gratuitement. Et ça, moi, je suis content de mettre un petit l'enfant. Pas écoute ben du monde qui fait au croire. Si tu te demandes tant d'argent, tu es capable de recevoir tant de miracles. Si tu te demandes telle somme d'argent, tu as un message prophétique. Si tu te demandes tant de casse, tu as la case pour comme ça. Ça, c'est fausseté, ça. Right? La Bible dit nous approche du trône de la grâce. Le trône de la grâce veut dire que tu gagnes tout qui chose cadeau, gratuitement devant la face de Dieu. Bon Dieu lui donne le cadeau en Jésus-Christ. Certes, qui fait en Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui me paye le prix là pour. Jésus-Christ finit payer tout pour gagner gratuitement. On ne peut pas gagner gratuitement comme ça. On peut gagner gratuitement parce que Jésus-Christ finit payer tout. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 10, verset 22, il dit à nous, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés des mauvaises consciences. Vous êtes encore apôtre de Dieu, veillez à ce que vos consciences ne soient pas reposées. Vos consciences ne soient pas acquises. Vous connaissez, Dieu dit cause à travers nos consciences. Quand on fait quelque chose, vos consciences vous dire que tu fais une faire pas bon. Et là, du monde, c'est une conscience qui est morte. Une conscience qui est morte veut dire, je suis capable de faire un crime, je conscience pas pour dire que c'est que tu fais une faire, tu fais une faire quelque chose de mal. Il y a des gens qui ont fait un crime, ils peuvent dire, qui c'est qui fait ce crime-là, ils sont capables de nous couper, mais pour eux, qui c'est qui fait ce crime-là, quand ils disent même fait ce crime-là. Ça aussi, il y a des gens qui fait, il y a une conscience qui est morte. Ce conscient pas cause avec lui, il pas, ce qu'on va pas dire, tu fais quelque chose qui est mauvais là, qui n'est pas bon. Non, il vous donne un coup de main pour eux qui c'est qui fait un crime-là, même s'il fait un crime-là lui-même. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12, il dit à nous, quand ce qui fait notre gloire, notre fierté, c'est témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans ce monde et surtout à votre égard avec sainteté. Nous nous servons bon Dieu avec sainteté. Qui veut dire servir bon Dieu avec sincérité? Veut dire une conscience qui est bon Dieu est saint. Vous ne pas venir avec lui dans n'importe quelle façon que vous croyez bon. Il nous fait une approche avec bon Dieu avec sainteté maintenant. Parce que bon Dieu, il purifie nous par du sang de Jésus-Christ. Bon Dieu, il lave nous par du sang de Jésus-Christ. Et avec sainteté et pureté devant Dieu. Vous dites, pureté qui veut dire sans mélange. Nous prenons la vie spirituelle mélangée. Sans nous propres, mais nous ne sommes pas capables propres et sales en même temps. Est-ce qu'on peut comprendre ça qu'appelle mélanger? Vous ne pouvez pas dire moi qui aime au sale, mais propre tout en même temps. Non. Soit au propre, soit au sale. Si vous êtes conscient que quelqu'un qui n'est pas propre devant mon Dieu, Dieu est capable de purifier vous par le sang de Christ. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Laissez-moi donner quelques exemples avant que nous puissions terminer. La Bible nous fait réciter dans Jean chapitre 1, verset 47, c'est un homme qui s'appelle Nathanaël, un apôtre. On a dit Barthélemy, c'est un qui s'appelle Barthélemy là. Nathanaël. Dieu nous fait réciter un apôtre devant Jésus-Christ. Jésus-Christ fait une confession là. Jean chapitre 1, verset 47. Il dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et là, Nathanaël dit avec Jésus-Christ, moi te connais moi, verset 48, moi te connais moi. Jésus-Christ dit, quand tu es assis, on va sa figuier là-bas. Pourtant, Jésus-Christ n'est pas là là-bas. Jésus-Christ, dans l'esprit, il trouve un homme assis en bas de figuier. Et il connaît que ça qui appelle Nathanaël, il ne connaît pas son nom, toi. Il dit, ça qui a une fraude dans ce léquia. Qui veut dire une fraude dans ce léquia? Là, il peut que nous, pas ça une fraude qui nous dit un petit temps tous les jours dans l'actualité. Il peut que nous, il peut y avoir un agenda caché dans ce léquia. Il peut y avoir un motif caché dans ce léquia. Vous connaissez, nous tous, nous avons un agenda caché. C'est que parfois nous disons ça, nous peut comprendre une façon de parler, nous disons une façon, nous disons ça qui est là, c'est bien un agenda caché ça. Vous avez bien qui ceux qui peut garder secrètement dans ce liquide, qui ne peut pas révéler sa personne. Et Jésus-Christ dit avec ça qui est là, avec Nathanaël, c'est un qui dans lequel il n'y a aucun agenda caché. Ça veut dire quand Nathanaël finit de présenter devant Jésus-Christ, Jésus-Christ trouve quelqu'un sur lequel il est sincère devant lui. Le l'homme qui est Nathanaël, il marche avec Jésus-Christ. Tout de suite, il marche avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ finit de trouver en lui, puis il y a un agenda caché. Bon. Nous trouvons beaucoup de gens qui pas réussi à prendre une décision pour Jésus-Christ dans toute la vie. L'évangile finit de prêcher avec beaucoup de personnes dans l'île Maurice. C'est une cause pour l'île Maurice.
Beaucoup de gens viennent entendre l'évangile. Hein? Même le Facebook, là, comment on peut faire, là, beaucoup de gens écoutent la parole et beaucoup de gens entendent la parole de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui ont un agenda caché dans ce cas. Et ça, agenda caché là, on peut se prendre une décision pour Jésus-Christ. Hein? Et si tu prends une décision pour Jésus-Christ, tu ne vas pas prendre entièrement et totalement, parce que ça, agenda caché là, il n'importe qui dans ce cas, ça dit là. Hein? Il n'est pas capable de prendre une décision totale pour Jésus-Christ. Il a un agenda caché. Mon frère, mon frère en Christ, enlève tout mon agenda caché. Enlève tout mon qui est dans la vie qui est conscient. Ça pour faire l'obstacle pour mon Dieu agir dans la vie. Enlève-les, approche avec mon Dieu. Invoque-les avec sincérité du cœur. Enlève tout mon agenda. Agenda caché veut dire ou ben l'ambition, ou ben désir, ou ben plan. Vous n'avez pas un plan. Il y a des gens qui n'ont pas un plan. Vous n'avez pas un plan pour eux. Ou un projet peut-être. Enlève tout ça là, fais tout ça là sorti et mange comme ma bon Dieu, demande-nous manger. Merci Seigneur. Un deuxième exemple. La Bible dit nous dans Jean chapitre 4, verset 16. Jésus-Christ cause avec une madame samaritaine, la fois dernière, tu t'entends, mais comme on dit dernier, même tu causes là. Quand il dit avec madame là, et elle appelle ton mari. Et madame là, je dit oui, mais mon peine à mari. Et mon corps connaît sa madame là, c'était une madame qui vient vers Jésus-Christ et tu peux demander de l'eau pour boire. Et Jésus-Christ cause avec lui, il dit, si tu connais que ça peut demander toi de l'eau, Jésus-Christ peut demander de l'eau. Si tu connais que ça peut demander de l'eau, tu peux donner tout de suite. Ou bien tu peux demander de l'eau qu'il y a, qu'il donne toi, c'est de l'eau vive. Nous ne voyons pas trop en détail là. Et il appelle ton mari, verset 16. Il dit, non, mais mon père n'a mari, verset 17. Là, Jésus-Christ dit, tu as eu. Oui, tu aimes bien dire, hein? Il dit, tu aimes bien dire, tu peux un mari, parce que verset 18, il dit, tu as eu 5 maris, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. Vrai veut dire sincère. Frère et soeur en Christ, moi je suis une madame, là, devant des gens qui sont là, à ce moment-là aussi, c'est un apôtre, tout ça, c'est là, quelques apôtres, right? Jésus-Christ peut causer avec sa madame-là. Et il dit à madame là, amène ton mari un coup là, s'il te plaît, fais-lui guette un coup. Madame là, dit, mon pénin mari. Et Jésus dit, tu bien dire, tu pénin mari, parce que tu tiens à 5 maris, c'est qu'avec toi là, c'est pas ton mari. Right? Il apparaît comme si faux, ce que Jésus peut dire à madame là. Mais étant donné bien, ça passe à pas bien moto, nous, ce que Jésus peut dire à madame là. Parce que ça peut montrer nous, ce que sa madame là, une Jésus-Christ. Nous devons comprendre ça. Right? Madame là, fin au moins honnête. Il est honnête, sa madame là, pour dire la vérité. D'ailleurs, il rentre dans ce village, right? Il dit avec les gens qui habitent dans ce village, right? Venez, comme on trouve ça à Jésus, venez guetter parce que finalement tout ce qu'il faut faire dans mon vie, il révèle mon vie. Madame, parce qu'il cause la vérité, right? Il peut attendre que ce que vous dites exactement comme un mari tu es là, qui tu peux vraiment vivre de ce côté de la vie là. Et sans tout ce le cœur, et les gens qui habitent dans ce village arrivent quoi dans ce Christ azul. Pour montrer mon frère, mon frère, qu'est-ce qui est bien sincère, nous bien honnête. Et tu reste tranquille, il y a un elle appelle ton mari. Il dit, oui, je l'appelle, il amène sa 5e année, il vient devant Jésus-Christ. Il dit, pas tu tranquille. Mais il dit, non, mon père n'a pas un mari. J'ai bien dit, tu vois. Pas tout le monde qui peut dévoiser tes rêves, dévoiser tes péchés à cause d'un peuple de Dieu qui est tellement important, il est vraiment important. Moi, je disais tout à l'heure là, Ananias Saphira, il me paye un prix pour cause mentir au Saint-Esprit, frère et sœur. Je cause mentir au Saint-Esprit. Qui tu coûtes d'autres, frère et sœur, je fais une vanne un terrain. Zone God importe l'anzan avec ça la vente qu'ils ont fait un terrain importe l'anzan pour eux qui tu coûtes pour dire avec Pierre oui nous God importe l'anzan pour nous et tant Pierre dit avec ça pris l'âme qui se met à terrain dit oui ça pris l'âme même terrain donc cause mentir là qui pas bon là et pourtant nous autres les autres là mais tu vas dire la vérité oui connaît nous tu vas terrain là 500 000 ben nous n'avons 400 dans l'église là mais 100 000 nous God pour nous fini Pierre va tu dire rien c'est une cause de la vérité. Non, ce n'est pas cause de la vérité. Non, ça va aller là. Nous ne vendons ce terrain-là. Tu vois? Le Père de Dieu, pour monter aux frères et ceux qui nous besoin sincères et
nous sommes honnêtes. Comment ça, madame Samaritaine qui nous dit toute la vérité, Jésus-Christ finit merveilleux avec lui. Et à travers ce témoignage-là, frères et sœurs, à travers sa parole-là, madame-là, verset 39, il dit à nous, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Jésus dévoile sur lequel il y a tout ce que madame a fait. Oui, ça, Marie avec toi là, pas ton mari, ça va se tenir à 5. Il finit dévoile sur la vienne, c'est le coup. Madame là donne sur lequel Jésus-Christ. Et dans la ville, dans le village, tout le monde arrive à croire dans Jésus-Christ. Je termine ce verset-là, des Corinthiens, verset 17, il dit à nous, quand nous ne falsifions point la parole de Dieu, falsifions la parole de Dieu, veut dire, il ne faudrait pas que nous détournions la parole de Dieu. Il ne faudrait pas que nous donnions la parole de Dieu un autre sens, une autre signification, comment plusieurs peuvent faire. C'est à l'époque Paul là, c'est la Paul peut causer là. C'est à l'époque là, il y a beaucoup de monde qui peut détourner la parole de Dieu. Difforme la parole de Dieu. Explique la parole de Dieu d'une autre façon. Et vous connaissez qu'on peut expliquer la parole de Dieu d'une autre façon, mais du monde dans les rires. Mais l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, verset 17, nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Nous prestons la parole de Dieu avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Vous dites avec sincérité, avec honnêteté. Right? Nous ne pouvons pas se manger pour gagner un certain avantage. L'apôtre Paul dit, non, Dieu ne peut pas se manger à cause de vente. La vente veut dire à cause de l'avantage, pour un gain saudite, dit Dieu. Gain saudite veut dire pour l'avantage, pour le progrès. Preste manger pour gagner l'avantage. Ça, bon Dieu n'est pas d'accord, dit Dieu ça. Ou preste manger pour gagner manzam à Christ. C'est d'un temps, on peut cause là. Je dire que l'Église ne peut pas rater nos missions. Nous avons une mission, c'est gagner manzam à Christ. Right? Aussi longtemps qu'on est encore vivant, aussi longtemps que là on encore existé, le souffle de Dieu encore dans la vie, right? C'est la grâce de Dieu qui est dans la vie. Et Dieu voulait qu'il y ait dans ce moment-là, vous capable témoigner sa parole, témoigner la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et faire un monde comme Jésus-Christ pour commencer avec le Seigneur. Mon frère, moi, c'est en Christ pour faire l'appel avec vous. Ou qui finit entendre ce message-là ce soir. D'accord? Pourquoi que vous finissez comprendre clairement et nettement ce qu'il nous finit dire. C'est que Dieu lui prêt. L'approche lui-même. Prêt veut dire l'approche lui-même avec un quelqu'un qui invoque lui avec sincérité. D'accord? Si vous êtes sincère, puisque vous êtes sincère ce soir, vous qui pouvez écouter, ne faites l'expérience avec Jésus. Ne dites Seigneur Jésus, je finis écouter ta parole, je finis entendre ta parole, je finis comprendre que tu es un Dieu qui voulait agir dans ma vie, c'est moi pour ça avec toi avec sincérité. Seigneur, moi qui vraiment te change mon la vie. Moi qui vraiment te transforme mon la vie. Tiens tout ce qui est mauvais en moi, Seigneur Jésus. Moi peux apprendre à travers ta parole qui te fait mollo la croix pour moi, Seigneur Jésus. Qui te souffert dans ma place. Te fait prendre la vie amère. Te fait prendre la vie difficile. Seigneur Jésus, moi invite-toi pour prendre la première place dans mon cœur. Moi invite-toi pour prendre contrôle dans mon vie. Seigneur Jésus, moi invite-toi. Fais la prière sincère. Fais la prière honnête. Right? Pas faire seulement la prière comme Jacques dit, nous faisons la prière mal. Nous faisons la prière avec motif pour satisfaire nos passions. Pour nous l'avantage. Demandez, tout ce que nous demandons pour nous l'avantage. Tout le temps nous l'avantage même. Tout le temps nous-mêmes qui pas devant. Il n'est pas bon ça. Bon Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Nous devons mettre le royaume devant. Nous devons mettre mes âmes sauvées devant. Mes âmes guéries devant. Mes âmes délivrées devant. C'est ça que nous devons cesser en premier lieu. D'accord, mon frère et sœur en Christ? Le Père de Dieu, laisse-nous prier pour eux ce soir. Les ouvert ou les cœurs. Les six ouverts ou les cœurs. Les six ouverts ou les cœurs. Pour faire la prière avec vous. Laisse bon Dieu rendre dans le cœur. D'après la parole de Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, je prie toi pour tous ceux qui finissent d'entendre sa parole-là ce soir, Seigneur. Je prie toi, Papa, que sa parole-là fait sur les faits dans autres cœurs. N'importe qui personne qui finit d'entendre sa parole-là, Seigneur, qui finit de montrer aux autres qu'ils ont besoin pour devant toi avec sincérité,
avec un cœur sincère, un cœur honnête, un cœur vrai, un cœur qui a soif de ta présence. Oui, Seigneur, qui passe sur l'intérêt, sur le progrès, sur la passion, Seigneur, sur le désir, sur l'ambition. Mais Seigneur, le cœur, oh Dieu, qui cherche premièrement ton royaume et ta justice. Papa, me demande-toi d'agir dans le cœur de tous ceux qui écoutent ta parole. Agir, Seigneur, notre Dieu, pour toute la gloire. Révèle tout l'évangile dans le cœur de chacun des autres, Papa Céleste. Oui, me demande-toi d'agir, Seigneur. Manifester toi-même. N'importe qui s'en a qui pour prier ce soir, Papa, me demande-toi d'exaucer la prière. Qui pour prier toi avec quelqu'un de cœur sincère. Me demande-toi tous autres les cœurs, Seigneur. Me demande-toi d'agir dans toute la vie. Manifester toi-même, Seigneur. Délivre les autres, Papa Céleste, pour toute la gloire. Et qu'ils se prennent une décision pour marcher avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, me demande-toi que toute la lumière pénètre dans toutes les cœurs. Me demande-toi, Papa, qui va le voile tomber depuis dans toutes les yeux, maintenant même. Me prier-toi, Papa Céleste, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, qui va la scène tomber dans toute la vie. Pour toute la gloire dans le nom de Jésus. Pour prendre l'autorité contre tout l'esprit d'obscurité. Ben puissant de ténèbres, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Ben prince de ce monde de ténèbres qui finit à capable l'intelligence de ben du monde. Qu'on peut se trouve tout l'évangile resplendit, Seigneur. Me prends l'autorité maintenant même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, me renverse tout ben l'autel qui va venir de Dieu. Me renverse, notre Dieu, tout ben précepte qui va venir de Dieu. Me renverse tout ben tradition humaine dans le cœur de ce peuple, notre Dieu, pour toute la gloire. Qui apporte d'aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, dans la place dans notre cœur. Qui apporte d'aujourd'hui, Seigneur, la croix de Jésus-Christ et dans sa place dans toute la vie. Qui mène du monde capable de croire dans l'évangile pour qu'ils soient sauvés, Seigneur, pour qu'ils passent l'éternité avec toi, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Convaincre, Seigneur, tous les cœurs. Libère tout le peuple, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Pour confesser que tous ceux qui sont prédestinés pour la vie éternelle de t'arriver à croire dans l'évangile ce soir. Tous ceux qui te font appeler, qui te font prédestinés pour contre toi, Papa. Aujourd'hui même, je prends une décision pour toi. Pour la gloire de ton nom, Papa Céleste. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa Céleste, me croire que tu peux faire un travail dans le cœur de chacun de nous. Pour toute la gloire dans le nom de Jésus. Merci, notre Dieu. Amen, 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 amen. Mon frère, mon soeur en Christ, mon dit tout à l'heure là. Si on a une famille qui est convertie, si on a un camarade qui n'est pas contre Jésus-Christ, si on a quelqu'un qui est dans la souffrance, qui est malade, qui peut chercher une solution à gauche et à droite, qui peut donner une réponse à gauche et à droite, c'est ce message-là, mon frère, mon soeur en Christ. Il ne faudrait pas honte de l'évangile. Mais j'aime bien Jésus-Christ dire celui qui a honte de moi devant les hommes. Les celui qui a honte de nous devant le royaume de Dieu, devant le Père. Pour faire ici en Christ, il ne faudrait pas nous avoir honte. Répandre cette bonne nouvelle partout. Vous pouvez gagner la grâce, chercher ce message-là et tout le monde écouter. Vous faites aller au lieu où tu vous allez dire un message vous-même. Vous faites ça, c'est un moyen, ça c'est un premier moyen que bon Dieu utilisé pour sauver le monde. C'est tout maximum cher aujourd'hui. Postez ce message-là partout. Les bandes du monde l'évangile pour la gloire de Dieu. Si on vit une nous aussi, ou capable de nous dimanche matin à 10h, Larry l'Ecclésio à côté de Dallas, là côté Vandalbury, juste à côté de l'AMCO, qui trouve là, l'assurance l'AMCO, on rentre dans l'impasse où vous venez nous, dimanche matin à 10h, et pour faire nous la joie, un grand plaisir pour prier pour vous et avec vous, pour la gloire du Seigneur. Nous restons ça cantique encore une fois. À la prochaine fois. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès le matin. Mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi. Oh Dieu,
Tu es mon Dieu. Je te cherche dès le matin. Mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi. Je te contemple dans ton sanctuaire pour ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent ton nom à jamais. Mes lèvres célèbrent ton nom à jamais. Je te contemple dans ton sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent ton nom à jamais. Mes lèvres célèbrent ton nom à jamais. Mes lèvres célèbrent ton nom à jamais. Mes lèvres célèbrent